Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Génération Reconversion, un événement qui a rassemblé les 14 et 15 avril tous les acteurs de l'emploi et de la reconversion. Il y avait également des actifs en quête de reconversion et plein d'entreprises avec des opportunités et qui étaient là pour recruter. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Stéphane Matz. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes directeur de transition Pro Île-de-France, organisateur de cet événement. Alors, ma toute première question, c'est un petit bilan de ces 2 jours de salon ou d'événement. Écoutez, vous voyez que j'ai le sourire. Donc, ça laisse présager que c'est un bel événement. Allez, on peut déjà mettre en avant quelques chiffres. On va avoir à peu près 2500 visiteurs qui sont venus sur ce salon. 2500 visiteurs, mais pas venus faire du tourisme. On a vraiment des visiteurs qui sont venus avec des questions très précises sur la reconversion, qui ont des projets ou en tout cas qui ont des idées et qui voulaient rencontrer l'ensemble des partenaires sur cet événement unique puisqu'il réunit l'ensemble des acteurs de la reconversion. Donc c'est la première bonne nouvelle. On est vraiment en cohérence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce désir chez beaucoup de Français de se reconvertir. Vous savez qu'il y a un dernier sondage qui a mis en avant que 50% des actifs souhaitaient se reconvertir, 21 seraient déjà engagés dans un processus de reconversion. Eh bien, on porte bien, on est bien le reflet de cette, on peut dire, dynamique qui est en train de se créer autour de la reconversion. Et c'est quelque part un fait de société. Il faut penser reconversion tout au long de sa vie parce qu'aujourd'hui, les métiers changent à tout moment. Ah, c'est évident. Alors, c'est évident pour différentes raisons. Vous savez que notamment la crise du Covid a généré aussi peut-être un changement d'appréhension par rapport au travail avec des logiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le télétravail a aussi pas mal fait bouger les choses autour de la qualité de vie au travail. Vous avez aussi l'entrepreneuriat qui est en train de germer chez beaucoup de Français. Et puis, vous l'avez dit, les grandes mutations qui sont en train de s'opérer, mutations numériques, énergétiques, de tout ordre, on peut dire, ont amené donc un certain nombre de métiers à disparaître, ou en tout cas vont progressivement disparaître, et puis de belles opportunités qui peuvent aussi amener les personnes qui sont venues ici et qui ont interrogé les branches, puisqu'on avait des branches qui présentaient notamment les métiers, à se dire, mais demain, est-ce que je peux faire un autre métier? Vous savez aussi qu'on va changer certainement 4 à 5 fois de métier dans sa vie, voire dans la nouvelle génération, parce qu'on se reconvertit de plus en plus tôt, 13 à 15 fois. Alors, mais pour se reconvertir, il faut des outils. Et aujourd'hui, il y a Transition Pro. Alors, c'est une jeune structure, mais qui a une longue histoire. Mais quels sont les outils que vous avez à disposition pour les personnes qui voudraient se reconvertir? Parce qu'aujourd'hui, en Île-de-France, il faut avoir le réflexe Transition Pro Île-de-France. Oui, alors une jeune structure qui a 40 années d'expertise. Vous savez, c'est la notion du renouvellement. Jeune, mais sous son appellation Transition Pro. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs que nous portons. Tout d'abord, vous avez le projet de transition professionnelle. C'est quand même un dispositif assez extraordinaire et très spécifique en France, parce qu'il permet à tout salarié du privé de pouvoir se reconvertir en ayant la rémunération prise en charge, maintenue tout au long de sa formation et les coûts pédagogiques. Premier point, ça veut dire que c'est entre 30-33 000 euros de prise en charge. Et là, ça permet quand même on peut dire un parcours de reconversion qui est hyper sécurisé. Je peux vous dire que c'est quand même, là encore, pour beaucoup de Français, le moyen de se reconvertir avec beaucoup de sécurité. Vous avez la VAE, validation des acquis de l'expérience. Vous savez que le diplôme est essentiel aujourd'hui sur le marché du travail. La VAE que nous portons, avec des financements, peut permettre aussi de se faire reconnaître son expérience par un diplôme. Et ça aussi, c'est un dispositif qui est assez extraordinaire. Vous savez que ce dispositif a été réformé dans le cadre d'une loi, plus simple, plus accessible. Et vous avez d'autres dispositifs, bien évidemment, dont je pourrais vous parler. Cléa a été évoqué à un moment donné, Transco et autres. Donc il y a plein de dispositifs avec une porte d'entrée, c'est Transition Pro Île-de-France. Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous faire sur les chiffres et les reconversions réussies en Île-de-France?
Bien, écoutez, en tout cas sur l'Île-de-France, vous savez que nous avons accompagné en matière de projets de transition professionnelle plus de 5400 projets financés. Donc ça veut dire 5400 franciliens qui ont bénéficié de ce dispositif-là avec les financements évoqués. Donc ça, c'est quand même le premier bon point. Et puis, lorsqu'on regarde un peu derrière ce qui se passe, vous avez 90% des personnes qui ont réussi leur formation. Donc ça aussi, c'est un très très bon point. Et un très fort taux de satisfaction par rapport au projet de transition professionnelle. Et j'ai même plus loin. Lorsque les personnes ont réussi à se reconvertir, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 3 points. Un, pour beaucoup d'entre eux, meilleure rémunération. Ça tombe bien par rapport au pouvoir d'achat. 2, on a réussi à mettre en œuvre les compétences qu'on a acquises et les connaissances. Et 3, on a une meilleure qualité de vie au travail. Alors si ça, ce n'est pas un bilan positif. Un bilan positif. Et dans l'année à venir, qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Quels sont les objectifs de Transition Pro? Eh bien, écoutez, dans l'année à venir, c'est de poursuivre ce développement. On l'a dit, autour du projet de transition professionnelle pour accompagner plus de reconversion. On ira d'ailleurs chercher des financements, des cofinancements auprès de différentes organisations pour amplifier encore notre capacité à financer les reconversions. On souhaite vraiment porter la VAE. La ministre a évoqué là, cette validation des acquis d'expérience comme un superbe moyen de pouvoir reconnaître ses compétences, de faire reconnaître ses compétences et derrière tout cela, de pouvoir ainsi mieux se reconvertir. On sera là aussi au rendez-vous pour accompagner cette dynamique. Et puis, bien évidemment, on va accroître notre offre de services avec ce salon-là. Mais pas que ce salon. Ce salon n'est qu'un événement parmi tant d'autres au profit justement d'une reconversion réussie et sécurisée. Et donc pour cela, il y a une seule bonne adresse, c'est www.transitionpro-île-de-france.fr. Et j'ai envie de vous poser une toute dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui hésitent ou qui commencent à réfléchir à leur reconversion, ça serait quoi? Osez le pas, osez l'action. Vous pouvez être accompagné, sécurisé, et nous sommes là pour vous accompagner parce que ce changement de vie, il peut être aussi un vrai déclic et un vrai révélateur. Monsieur Mas, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions. Et je remercie pour l'occasion toute l'équipe de Transition Pro Île-de-France et bien sûr toute l'équipe technique de Demain TV. Au revoir et à bientôt.